ce que démontre en fait cette technique, et c'est le but de cet exercice pédagogique, au-delà de vous faire faire vraiment la différence entre les modalités et les submodalités, c'est de montrer que les submodalités prennent le dessus sur les modalités. Je vais d'ailleurs vous donner un exemple d'application, là pour le coup, de la gestion des submodalités en mode, ce qu'on va appeler, nous, conversation hypnotique, mais sans hypnose en fait, ce qu'on appelle l'hypnose sans hypnose. Où là, je vais jouer complètement avec le cerveau droit de la personne, sans pour autant lui dire que je suis en train de faire de la PNL en fait. Alors ça se passe, je suis à Genève, et je suis donc à la maison, il était assis comme ça, je mangeais chez lui. Et moi j'ai une drôle d'habitude, c'est que quand je suis à table, j'ai tendance à prendre mes couverts, fourchette, couteau, et les mettre comme ça. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours fait ça. Bon, bref. Et au bout de la table, il y a sa fille, qui est à peu près là où tu es, tu vois. Et lui, il est à côté, donc mon ami en question. Et sa fille me dit, Polo, est-ce que tu peux déplacer ton couteau? Parce que je ne supporte pas. Alors, ce coup, je dis, oui, bien sûr. Et là, son père qui est à côté me dit, ah, bah tiens, toi qui es dans la PNL, etc. Ma fille, depuis, je sais pas, elle doit avoir 11 ans, 12 ans à l'époque, depuis l'âge de 7 ans, en fait, elle ne supporte pas qu'il y ait une pointe qui est orientée vers elle. Alors, je dis, bah oui, ça devrait pouvoir tout à fait se transformer. Et je lui dis, souviens-toi des submodalités, ça sert à ça, en fait. Ça. Et là, sa fille répond, ah non, vous arrêtez de... Je veux pas qu'on m'hypnotise ou que tu fasses des trucs de PNL, dit-elle à son père. Ça me dit pas directement. Et là-dessus, je la rassure, je dis, t'inquiète pas, on n'ira jamais sur ce terrain tant que tu m'en as pas donné la permission. Et je continue, puisque son père me pose des questions. Je dis, tu sais, c'est une affaire de submodalité, la réaction, elle est simplement liée à la représentation, on modifie la représentation et il faudrait 3-4 minutes pour à peu près changer ça. Bon, toujours est-il que, au bout d'un moment, elle me dit, bon, allez, fais-moi ton truc. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me lève, tu vois, je me mets juste à côté d'elle. C'est très important quand vous êtes en accompagnement d'être plutôt à côté de la personne. Vous pourriez le faire à distance, hein, on donnerait d'autres exemples. Mais... Voilà. Et là, je lui dis, tiens, quand tu regardes la pointe du couteau, qu'est-ce qui se passe? Je lui ferme les yeux et dis-moi ce qui se passe. Elle me dit, bah, j'ai l'impression que ça me coupe en deux. Je dis, ouais, donc c'est normal que tu aies cette réaction. C'est que tu as une impression, c'est que ton système nerveux, en l'occurrence ton cerveau droit, voilà. Et je lui dis, tiens, et si tu faisais un zoom, descends à l'intérieur de toi, et regarde à quel endroit ça te coupe. Elle me dit, ça me coupe dans le cœur, ou dans les poumons, je ne sais plus. Je dis, tu vois ça comment? Elle me dit, c'est comme un laser. Voilà. Donne-moi la forme du laser. C'est plutôt large, c'est plutôt haut, c'est plutôt fin, c'est plutôt comment? Et elle me dit, c'est comme une épée. Je dis, ok. Et tiens, imaginons un truc. Déplace un peu le rayon vers le haut ou vers le bas. Et j'avais commencé par la couleur. Le voyez vert. Vert un peu vert, voilà. Puis après, je lui dis, tiens, et si tu le transformais plutôt en jaune ou en rouge ou en orange? Bon, finalement, c'est le rose qui lui allait bien. Bon, on le met en rose. Puis après, je lui dis, tiens, tu vas le lever un peu, tu vas élargir le truc, un peu comme si c'était un faisceau qui augmente, un peu comme un faisceau de spectacle. Bon, bref. Et puis, on a joué comme ça dans tous les sens. Et puis après, je lui ai dit, tiens, tu vas imaginer un deuxième couteau qui t'éclaire autrement, puis un troisième. Puis... Bon, elle a fini comme un fakir, en fait. En gros, on a orienté tous les couteaux de la table, et même les fourchettes, et tout ce qu'on a trouvé de pointu. Et ça a complètement transformé sa relation à ces trucs-là. Et à tel point... Alors ça, c'est vraiment incroyable. Je me retrouve, ça remonte à peu près à 3 ans à Paris. Je suis dans ceux qui connaissent Paris, je suis dans la salle. Et j'explique le truc comme je vous l'explique. Et là, il y a une jeune femme qui me dit, ah, mais c'était toi. Alors tout le monde la regarde en disant de quoi elle parle. Et en fait, elle me dit, bah, figure-toi que la fille en question, je la connais. Et elle me dit, oui, parce que moi j'étais à l'école avec elle, figure-toi, et pendant 15 jours, elle nous a parlé de son hypnotiseur qui était venu, qui avait changé ça. Voilà. Et du coup, c'est drôle quand même de se retrouver à Paris avec... Voilà. Donc j'ai su que je n'avais pas fantasmé sur cette histoire. Voilà. Donc ça, c'est un jeu de submodalité. Donc la pointe du couteau était égale à un sentiment dérangeant. Alors, déjà, le fait d'être écouté là-dessus, de toute façon, c'est bon. Au lieu de dire, mais c'est quoi ces conneries, machin. Moi, ce que je fais, c'est simplement lui poser des questions. Pourquoi? Parce qu'en arrière-plan, dans son système nerveux, j'ai compris ce qui se joue. Enfin, en tout cas, je sais qu'il y a des liens.
je ne sais pas encore lesquels. Donc je vais lui demander. Je lui dis, tiens, ferme les yeux et dis-moi ce que tu ressens. Bah, je me sens transpercé. Bon, évidemment, il ne fallait pas sortir de Saint-Cyr pour... bon. Mais quand même, je ne l'invente pas à sa place. Je lui demande, qu'est-ce que tu ressens? Et pour ressentir ça, d'accord, qu'est-ce qui provoque ça? Que faut-il qu'il se produise pour que tu ressentes ça? Vous le verrez dans tous les démarrages de technique. On va toujours aller chercher de plus en plus ce qu'on appelle le déclencheur, s'assurer de la réaction physiologique et en retour de la réaction physiologique, lui demander que faut-il qu'il se produise pour ça. Pourquoi que faut-il? Parce que je ne sais pas si elle va me répondre en visuel, en auditif ou parfois en kinesthésique externe. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir qu'est-ce que tu ressens exactement et qu'est-ce qui provoque ça? Que faut-il qu'il se produise pour que tu ressentes ça? L'autre jour, je suis à Paris, en une conférence, je crois que c'était la fois où je suis... Non, c'était pas toi. Je suis en ville, enfin bon, bref. Et le soir, je fais une petite soirée, comme j'en fais souvent, je fais plus rien grave, autre chose. Et à un moment donné, il y a une fille qui n'était pas de la soirée, qui a été invitée, qui hurle, comme ça. Alors tout le monde se demande ce qui se passe. Elle dit, il y a une souris. Alors évidemment, on voit évidemment courir un tout. Moi, je trouve que c'était hyper mignon, il y a un petit pied machin qui se promène. Voilà. Et la pauvre, elle était comme ça, elle était toute... Et je me dis, c'est quand même incroyable le cerveau. Elle voit une souris, alors qu'elle ne connaît personne, hein. Elle est quand même dans une soirée, faut être assez à l'aise déjà pour se manifester. Et elle se met à hurler. Bah, évidemment, vous avez compris que, alors après, elle était toute gênée. Non, c'est pas grave, hein, t'as le droit. Mais je me suis dit, qu'est-ce que c'est puissant le cerveau? Elle voit une petite souris à l'autre bout de la pièce et elle se met à hurler. À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas la maîtrise là-dessus. Enfin, elle croit qu'elle n'a pas la maîtrise. Donc elle en conclut, souris égale danger. Elle te dira, je ne supporte pas les souris. C'est plus fort que moi. Voilà. Et en fait, elle est complètement sous l'emprise d'un système dont elle n'a pas conscience. Mais il est clair qu'avec un peu de connaissance de son fonctionnement neurophysiologique, eh bien, elle peut tout à fait identifier, c'est ce qu'on va faire avec elle si on travaille là-dessus, dire, tiens, qu'est-ce que tu ressens exactement quand tu dis que tu as peur ou que tu es effrayé? Qu'est-ce que tu ressens? Il faut qu'on aille identifier le ressenti. Et ensuite, que faut-il qu'il se produise? Comment tu imagines la chose pour générer ça?